Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école? Tel est le titre de l'ouvrage publié en 2020 par Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale. Dans son livre qui fit grand bruit, Monsieur Aubin dénonçait les dérives du communautarisme et du séparatisme d'inspiration islamiste. Il dénonçait également les atteintes à la laïcité. Il dénonçait le silence, voire l'aveuglement qui trop longtemps régnèrent au sein de l'Éducation nationale face à la progression de l'islam politique dans les écoles de la République. Chargé par vos soins en février 2021, soit quelques mois après le tragique assassinat du professeur Samuel Paty, Monsieur Aubin vient de vous remettre son rapport, fruit de la mission que vous lui aviez confiée, son rapport et ses préconisations sur la formation des enseignants à la laïcité. Son constat est malheureusement toujours aussi alarmiste et inquiétant. La laïcité est mal en point. Les enseignants n'arrivent plus à faire face, n'arrivent plus véritablement à faire vivre le principe de laïcité. Fatigue, crainte, pas de vague, ignorance, absence de formation, tout cela peut engendrer le renoncement. À l'heure actuelle, la formation à la laïcité de nos enseignants se résume à une demi-journée. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont concrètement les préconisations du rapport Aubin que vous allez mettre en œuvre? Le désarroi, l'inquiétude, l'autocensure chez nos enseignants sont allés crescendo depuis l'assassinat du professeur Paty. Je souhaite dédier cette question à une jeune femme au courage extraordinaire, Mila, une jeune femme qui survit sous la menace permanente, dont le parcours de formation scolaire a été brutalement interrompu parce qu'elle exerçait sa liberté d'expression. La République se doit de protéger la vie de cette jeune femme, bien évidemment, mais également d'assurer son parcours de formation et la préparation de son avenir. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Constance Le Grip. Comme vous le savez, il y a tout un travail sur la laïcité depuis 2017, dont le rapport Aubin représente une étape très importante. Les bases posées, vous les connaissez, vous les avez un peu rappelées. Nous avons désormais un Conseil des sages de la laïcité qui permet d'avoir un corpus sur ce sujet qui, à la fois, repose sur des principes simples, mais sur des modalités qui sont multiples et qui doivent être connues et qui donc doivent faire l'objet de formation. Sur des équipes valeurs de la République et laïcité qui sont désormais dans les 30 rectorats de France et qui ont vocation à venir en appui des professeurs ou de tout personnel se sentant seul et démuni face à des atteintes à la laïcité. Sur un système de remontée des signalements avec un espace dédié pour que les professeurs puissent remonter tout problème qu'ils rencontrent, ainsi évidemment que les chefs d'établissement. Et tout ceci a permis de remonter certaines pentes et d'avoir quelques progrès. Bien entendu, ces progrès ne sont pas complets, je suis le premier à le dire, mais en tout cas, la doctrine de l'institution est claire et elle est dite à tous, et je l'ai souvent exprimée ici. Le rapport Aubin représente une étape nouvelle et extrêmement importante, puisque c'est l'enjeu d'une formation plus importante quantitativement et qualitativement. Cette formation sera évidemment inspirée par le Conseil des sages de la laïcité, car nous avons besoin d'une unité de vision sur une telle question. Et puis, elle fera l'objet de la formation de 1000 formateurs dans tous les départements de France, qui ensuite formeront tous les professeurs, que ce soit en formation initiale ou en formation continue. J'ai dit à l'inspecteur général Aubin que nous retiendrons chacune des préconisations de son rapport. Cela signifie que chacun peut lire aujourd'hui son rapport et se dire que, en effet, c'est ce qui va se passer à partir de la rentrée prochaine. Donc oui, nous devons être actifs sur les enjeux de laïcité, vous le savez, à la demande du président de la République, dans la lignée aussi de la loi sur les principes de la République, nous continuons à aller dans la bonne direction d'affirmation de la laïcité. Comme j'ai eu aussi l'occasion de le dire sur l'affaire Mila, la force doit être du côté du droit, la République est claire, elle est sereine et elle avance par la laïcité.